C'est bon. Bonjour à tous et à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc ce matin, nous allons poursuivre en fait la série sur le livre de Matthieu. Euh, d'accord. Donc si vous vous rappelez, le dimanche dernier, Quentin nous a parlé, en fait, nous a partagé sur le thème de l'imitation royale. Donc ce matin, nous allons en fait changer un petit peu de registre, un peu moins joyeux, en fait parler un peu de l'impôt dû à César. Entre nous, est-ce que nous aimons payer, enfin, qui aime payer des impôts des taxes? Qui aime payer? Qui aime? Oui, hein, je dirais pas Macron, ne vous inquiétez pas. Qui n'aimerait pas à la fin du mois recevoir en fait, le brut qui se trouve dans sa fiche de paye? N'est-ce pas, ce serait génial, non? Ensuite, la France parmi en fait les pays où on est le plus taxé. Pourtant, en fait, les impôts que nous payons servent en fait à financer les services sociaux, servent à financer en fait la santé aussi, etc. Mais pourtant, nous n'aimons pas généralement payer beaucoup de taxes. Dès qu'il y a des hausses d'impôts, bah, tout le monde râle. Actuellement, l'actualité, c'est que le prix de l'essence pourrait augmenter. Donc, personne n'est content, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous avons réellement le choix? Non, puisque l'impôt en France est obligatoire. Cependant, nous pouvons quand même nous demander est-ce que l'impôt que nous payons est légitime? Et ce texte de ce matin, en fait, va essayer de nous apporter quelques éléments de réponse. Donc, du coup, je vous invite en fait à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 22, le verset 15 à 22. Alors, c'est bon. Ouais, alors, technologie. Ok, ah, bah, désolé, c'est un peu petit, mais ça me permettra de me suivre aussi. Voilà, fais attention. Alors les pharisiens s'éloignèrent et discutèrent entre eux pour trouver une question à poser à Jésus, afin de le prendre au piège par ses propres paroles. Ils lui envoyèrent donc quelques-uns de leurs disciples accompagnés de gens du parti d'Hérode. Ces émissaires lui dirent, Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regrettes pas la position sociale des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on oui ou non le droit de payer les impôts? Et Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit, Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Alors, il leur demanda, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César. Jésus leur répondit, alors, Jésus leur dit alors, rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. En entendant cette réponse, ils restèrent tous déconcertés et le laissèrent donc et se retirèrent. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ce matin. Je te prie, Seigneur, de disposer nos cœurs encore ce matin, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Amen. Donc pour démarrer, je vais faire un petit Décidément, ça va me lâcher. Hein. Je vais faire un petit rappel contextuel. Donc là, ici, en fait, on se trouve dans un contexte de domination. Alors, excusez-moi, je me perds dans les notes. Alors, excusez-moi. Ok. Ah oui, excusez-moi. En fait, le sens en fait du texte de ce matin,
c'est que le Seigneur attend de nous que nous soyons des citoyens modèles à l'image de Christ et que nous obéissions aux lois de notre pays. Et notre texte, en fait, va être structuré en trois parties. Premièrement, nous allons en fait traiter le cas de l'impôt comme moyen de ruse pour piéger Jésus. La deuxième partie, c'est l'impôt comme source de controverse. Et la troisième partie, l'impôt à César et l'obéissance à Dieu. L'impôt à César, moyen de ruse pour piéger Jésus. Les versets 15 à 17. Alors les pharisiens s'éloignèrent et discutèrent entre eux pour trouver une question à poser à Jésus, afin de le prendre au piège. Par ses propres paroles. Ils lui envoyèrent donc quelques-uns de leurs disciples accompagnés des gens du parti d'Hérode. Les émissaires lui dirent, Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas la position sociale des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on oui ou non le droit de payer les impôts? Alors, j'aimerais faire un petit rappel contextuel. En fait, on se retrouvait à l'époque sur en fait, une période de domination romaine sur Israël. Et en fait, les Juifs, enfin les Juifs ou les pharisiens étaient farouchement contre la domination romaine. Ils étaient opposés. Et malgré cela, en fait, ils vont s'allier avec leurs ennemis pour essayer de piéger Jésus. Il faut se demander pourquoi en fait, ils en voulaient autant à Jésus. Et pour essayer de comprendre en fait leur motivation, on peut remonter un peu plus loin en fait au chapitre 21 de Matthieu. Et en parcourant en fait ce chapitre, on comprend bien la nature des relations que Jésus entretenait avec les chefs religieux. Les relations étaient tendues et conflictuelles. Et on peut le voir, par exemple, comme nous l'avait rappelé Quentin le dimanche dernier, par exemple, les chefs religieux n'avaient pas apprécié le fait que Jésus avait chassé les marchands dans le temple, au verset 12. Et par la suite, on voit aussi en fait que son autorité avait été en fait contestée. On peut le voir au verset 23. Par quelle autorité as-tu ainsi? Qui t'a donné l'autorité de faire cela? Et quand on voit les deux derniers versets en fait du chapitre 21, ils reconnurent eux-mêmes que en fait les paroles que Jésus enseignait en fait étaient. Donc on peut le lire en fait là. Après avoir entendu ces paroles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus disait. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Et donc ils cherchaient le moyen de l'arrêter. Mais ils avaient peur de la réaction de la foule car ils considéraient Jésus comme un prophète. Heureusement pour Jésus parce qu'il y avait quand même une paix derrière lui. Donc on voit nettement ici que l'intention en fait des pharisiens c'était d'arrêter Jésus. Mais ils ne savaient pas comment s'y atteler. Et on voit que le verset 46 en fait décrit les intentions. Cependant, en fait, ils n'abandonnent pas le projet. Il faut quand même preuve de persévérance ici. Et dès lors une autre occasion s'est présentée, ils tentèrent à nouveau leur coup. Et le stratégie était que de mettre à mal en fait Jésus contre la foule en lui faisant en fait faire une déclaration impopulaire pour pouvoir l'accuser et pouvoir le livrer en fait à l'autorité. Alors, quel a été le plan et le stratégie? Donc, on le voit en fait au verset 15. Alors les pharisiens s'éloignèrent et discutèrent pour trouver une question à poser à Jésus afin de le prendre au piège par ces mots. C'était de piéger Jésus. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils essayaient de le surveiller. Et si on lit Luc 20, verset 20, il est dit, dès lors, ils le surveillèrent de près et envoyèrent auprès de lui des agents qui feraient semblant d'être des hommes pieux. Ils devaient le prendre en défaut dans ses paroles
et il pourrait le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Donc, on voit ici que ils se consultent pour ficeler le plan. Et le stratégiste est vraiment de le surveiller. Donc, on peut imaginer en fait qu'ils scrutèrent en fait le moindre geste de Jésus afin de pouvoir trouver en fait un motif d'accusation. Et un des moyens qu'ils ont trouvé, c'est de pouvoir en fait le prendre au piège par ses propres paroles. Et ici, l'expression en fait, ça voudrait dire de façon simple qu'ils essayaient de faire en fait dire à Jésus une parole qui lui serait fatale. Et là, en fait, ils pouvaient avoir un motif suffisant pour pouvoir en fait le livrer à l'autorité romaine. Et d'ailleurs, en fait, et puis y arriver, en fait, ils vont contracter une alliance. Comme on le voit en fait sur la première partie du verset 16, ils lui envoyèrent donc quelques-uns de leurs disciples accompagnés des gens du parti d'Hérodes. Donc, il faut comprendre pourquoi en fait j'ai dit qu'ils ont contracté une alliance hypocrite, hétéroclite contre nature. Donc les gens en fait les gens du parti d'Hérode, qu'on appelle communément aussi hérodiens, en fait on connaît finalement qu'on appelle toutes ces personnes-là. Mais plusieurs hypothèses ont été émises sur les hérodiens. Et l'hypothèse la plus probable, c'est que c'est des gens qui porteraient l'allégeance à Hérode le Grand et à sa famille. Donc c'était des gens qui étaient favorables en fait à Rome et qui étaient loin du tribut, de l'impôt. Et quant aux pharisiens, on les connaît un peu plus, un peu mieux. Les pharisiens croyaient à la loi de Moïse. Et il enseignait que la grâce, par exemple, ne pouvait être accordée à ceux qui respectent les ordonnances de Dieu. Et les pharisiens, en fait, étaient farouchement contre la domination romaine et par conséquent contre aussi l'impôt à payer à César. Mais ils se soumettaient à contre-cœur, s'ils n'avaient pas d'autre choix. On voit ici, en fait, que tous les opposés, ils n'étaient sûrement pas des amis, mais comme ils avaient, en fait, le même objectif, c'est-à-dire d'arrêter Jésus, bah, ils se mettent ensemble. Donc, les ennemis d'hier redeviennent les amis aujourd'hui. Et peut-être aussi qu'ils pouvaient s'imaginer que qu'en s'alliant avec des personnes peu connues, leur permettrait en fait d'avoir beaucoup plus de crédit pour essayer de mieux duper le Seigneur. Et c'est là en fait que le Seigneur en fait pointe leur hypocrisie. On verra sur le verset 18, parce qu'il savait que tout simplement que leur alliance n'était pas sincère. Et on le voit dans la suite de la deuxième partie du verset 16, qu'ils avaient bien en fait ficelé leur coup. Et quand on voit, il dit ses émissaires lui disent, Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas la position sociale des gens. Donc ces émissaires essayent de flatter Jésus par cette belle déclaration. Mais ils ont affaire à celui qui sait lire les pensées et les cœurs des hommes, n'est-ce pas? Et cependant, en fait, il rend quand même un beau témoignage au Seigneur. Parce que tout ce qu'il affirme ici est vrai. Jésus est maître, n'est-ce pas? Donc, on peut le voir dans Marc 9, verset 5. Je ne l'ai pas en fait à l'affiche. Donc, Jésus est considéré comme un enseignant. Et dans Marc, le mot rabbi, en fait, est utilisé, donc qui veut dire maître. Lui seul est vrai. Dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Son enseignement est aussi authentique. C'est qu'il n'y a pas de fausseté dans la parole de Dieu. Il enseigne la voie de Dieu selon la vérité. Il ne juge pas non plus, en fait, selon l'apparence. Mais Dieu juge, le Seigneur, en fait, regarde le cœur de l'homme. On passe par l'apparence. Contrairement, en fait, voilà, aux hommes ou aux pharisiens. Et ce témoignage, c'est un témoignage qui enseigne sur la nature de notre Seigneur. Cela nous rappelle en tant que communauté que nous devons continuellement placer notre confiance en Jésus.
Pourquoi? Parce que lui seul est parfait. Et après ce beau témoignage, ils lui posèrent la question, tout en espérant en fait avoir bien de cause. Ce qui va nous amener en fait à verset 17. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts? Après, n'est-ce pas? C'est une question fermée, en stat. Voilà. Donc, généralement, c'est une question où tu as deux choix. Soit tu réponds oui, tu réponds non. La question, elle est quand même délicate et malicieuse, n'est-ce pas? A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à Jésus? C'est ça. Ah, c'est là. Tant pis. Ah, c'est bien. Ouais. Donc, ici, le sens, en fait, du mot payer, en fait, a le sens de donner. Concrètement, on peut dire, a-t-on le droit de donner des impôts à César? Et le mot impôt fait référence, en fait, au tribut. Et le tribut, en fait, c'est, par définition, ça vient, en fait, du mot latin tributum. C'est-à-dire, c'est de l'argent. Ça peut être des biens ou des corvées, ça des travaux forcés. Quand souverain étranger exigé d'un peuple vaincu. On peut le voir dans Esther 10, verset 1. Par la suite, l'empereur Xerxès imposa un tribut à tout son empire ainsi qu'aux autorités côtières. On peut se demander peut-être que la question sur la légitimité de l'impôt, du paiement de l'impôt, à un empereur idolâtre comme César, avait été soulevée peut-être à l'époque. Parce qu'on voit, par exemple, la question n'est pas facile. Parce que quelle que soit la réponse que Jésus aurait donnée, il y aurait des implications. On pourrait peut-être croire que la question, elle est facile. Mais en réalité, si Jésus répond en disant qu'il est permis de payer l'impôt, la conséquence serait que les Juifs peuvent le considérer comme étant un traître, en fait, un partisan, en fait, de Rome et déloyal envers son peuple. Et si le juif qui n'est pas légitime de payer, à l'acte général, vous trouvez vraiment le moyen parfait pour pouvoir l'accuser et le traîner, en fait, devant les autorités romaines. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment une question, voilà, délicate, difficile, parce que quand même Jésus est décerné dans tous les sens. Et j'imagine qu'ils pensaient qu'ils avaient déjà reçu le coup. Et bizarrement, en fait, enfin d'ailleurs, ce qui lui avait été accusé dans Luc 23, vous vous rappelez quand Jésus a été présenté devant Pilate, il dit ceci. Toute l'assemblée se leva et l'amena devant Pilate. Là, ils se mirent à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de jeter le trouble parmi notre peuple. Il interdit de payer l'impôt à l'empereur et il déclare qu'il est le Messie le roi. Bizarrement. Donc, on voit ici la ruse et la méchanceté des cœurs des adversaires de notre Seigneur. Mais Jésus, connaissant leur intention, va quand même le servir d'une réponse à la question controversée. Mais Jésus, c'est ce qui pourrait nous amener à notre deuxième point, connaissant les mauvaises intentions, leur répondit. Hypocrite, pourquoi entendez-vous un piège? Montre-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Alors il leur demanda, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César. Le texte nous dit ici que Jésus connaissait leur intention. Il les traite d'hypocrites. On s'arrête un peu sur le mot, en fait, hypocrite. Le dictionnaire définit l'hypocrite comme étant quelqu'un, une personne qui fait preuve d'hypocrisie. Et l'hypocrisie, en fait, ça vient du mot latin qui veut dire hypocrisie. Et littéralement, ça veut dire, en fait, faux semblant. Et quand on voit, en fait, le verset Luc 20, 20, il dit qu'en fait, ces gens-là étaient avec des personnes qui faisaient semblant d'être des personnes pieuses. Voilà. Donc, en gros, en fait, c'est des gens qui faisaient du cinéma. Et on voit dans la réponse de Jésus sa sagesse immense et son omniscience. Parce que Jésus sait tout, connaît tout, en fait.
Dans Jean 2, verset 25, il est dit, en effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Donc Jésus nous connaît parfaitement, individuellement. Pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme enseignement de cette réplique du Seigneur? L'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que le Seigneur sait tout ce que nous pensons ou nous envisageons de faire. Il connaît nos intentions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et l'attitude ici, en fait, de ces adversaires démontre encore une fois de plus la nature du corps de l'homme qui est tortueux et méchant. Mais Dieu, dans son grand amour, nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils Jésus-Christ sur la croix. Donc, approchons-nous donc avec assurance pour obtenir le pardon de nos péchés, de nos fautes. Car nous péchons par acte, en pensée, en parole. Mais la Bible dit que si nous confessons le péché, Dieu est juste et fidèle pour les pardonner. Dans 1 Jean 1,9. Le second enseignement à tirer, c'est qu'il était possible de tromper celui qui sait lire les cœurs. Parfois, en fait, les hommes dans leur folie essayent de pouvoir négocier avec le Seigneur ou d'échapper au Seigneur. Et dans Luc, nous avons cet avertissement qui nous dit, Luc 8, verset 17, car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. Donc, on voit finalement que Jésus, en fait, déjoue brillamment leur piège en demandant de leur montrer, en fait, une pièce d'argent. Montrez-moi une pièce de monnaie. Cette effigie et cette inscription de qui sont-elles? En fait, on peut imaginer probablement qu'il y avait deux monnaies en circulation à l'époque dans le pays. Donc, une monnaie frappée localement que les Juifs utilisaient. Là. Et une autre monnaie, en fait, étrangère, c'est-à-dire la monnaie du César. Et sur cette monnaie, en fait, c'est la monnaie de César, était gravé le portrait de César de Tibère. C'était, on a un pile face. Et dans l'autre partie, en fait, dans l'autre face de la monnaie, il est écrit César, fils du divin Auguste. Comme on peut le voir, en fait, voilà, à l'image. Ces pièces, en fait, contribuaient, en fait, au culte, en fait, de l'empereur, de l'empereur César, à la promotion du culte de l'empereur. Et l'impôt, à l'époque, en fait, était payé en monnaie étrangère. C'est pourquoi, pour rappeler, dans le temple, il y avait des gens qui changeaient de la monnaie, qui changeaient de monnaie. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, pour payer l'impôt, c'est obligé de convertir. Ils supposaient qu'ils convertissaient leur argent pour pouvoir payer voilà, leur impôt à César. Cependant, la réponse que Jésus sert à ses adversaires les désarme complètement. Il nous révèle en même temps la relation qui existe entre le royaume de César, c'est-à-dire le pouvoir politique, et le royaume de Dieu. Ce qui va nous emmener en fait sur le troisième et dernier point. Ouais, en fait, là, c'est le point. Ouais. Donc Jésus leur dit alors, rendez donc à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. En entendant cette réponse, ils en restèrent tous déconcertés et le laissèrent donc se retirer. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Malheureusement, cette expression aujourd'hui a perdu son sens original. Et on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner concrètement à travers cette expression. Rendre à César ce qui est à César. Donc ici, César fait allusion en fait
au pouvoir politique. Et l'enseignement que nous pouvons en tirer ici, c'est que le royaume de Dieu n'est pas opposé au royaume du monde. Pourquoi je le dis? Parce que Jésus, en fait, en disant cela, rendez à César ce qui revient à César, il reconnaît implicitement, en fait, la légitimité du pouvoir de Rome sur le peuple juif, malgré, en fait, la domination. C'était un pouvoir quand même qui était tyrannique, hein, à l'époque. Et il reconnaît en même temps que cela aussi était voulu de Dieu. Parce que la Bible nous dit que toute autorité nous vient de Dieu. Et elle est voulue de Dieu. Et qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui? Cela implique que nous devons, en fait, nous soumettre. Nous devons nous soumettre, en fait, aux autorités, à nos gouvernants. Et dans Romains 13, verset 1, il est dit que tout homme se soumette aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Celles qui existent ont été instituées par Dieu. Donc, toute autorité vient de Dieu. Qu'on aime nos autorités ou pas, nous devons nous soumettre, car Dieu nous l'a commandé. Ce n'est pas une option, mes amis. Par exemple, nous devons respect à nos forces de l'ordre, par exemple, que ce soit la police, la gendarmerie, parce que c'est eux, c'est eux qui incarnent en fait l'autorité sur le terrain. Et malheureusement, aujourd'hui, en fait, nous assistons à une maîtrise de l'autorité dans quasiment toutes les sphères de notre vie. Et l'autorité est bafouée souvent. Et en fait, l'excuse qu'on donne, c'est que voilà, on est dans un pays de liberté. On peut se permettre de dire ce qu'on veut. Et parfois, quand moi je regarde des infos et que je vois, par exemple, des jeunes s'attaquer à des forces de l'ordre, parfois ça fait mal. Je dis, ces gens-là n'ont pas compris. Et c'est ce que le Seigneur nous interpelle ce matin par rapport à ça. En tant que chrétiens, il nous appelle à être des citoyens modèles à l'image de Christ et que nous respections et obéissions à nos autorités que nous lois établies. Ce n'est pas une option, une fois. Donc la conséquence, c'est que si on désobéit en fait aux lois établies par nos autorités, nous obéissons aussi à Dieu. Pourquoi? Parce que toute autorité établie et voulue par Dieu, comme on le voit dans Romains 13. Donc on voit clairement que la responsabilité du chrétien devant le pouvoir politique est clairement indiquée. On se doit de remplir pleinement cette responsabilité tant que cela ne s'oppose pas à ce qui est dû à Dieu. Tant que cela ne s'oppose pas à notre foi. Nous devons louange, adoration et honneur à notre Seigneur. Et la deuxième partie de la phrase de Jésus, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, on peut en tirer deux enseignements aussi. Premièrement, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Dans Jean 16, verset 36, il est écrit: mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. On voit ici qu'en fait, que la nature du royaume de Dieu définit la nature de l'Église, qui n'est pas politique, ni militaire, ni terrestre. On peut imaginer en fait l'Église comme une ambassade du royaume de Dieu sur terre. La nature de l'Église, elle est plutôt spirituelle et céleste. Reconnaître Jésus comme Seigneur, à l'époque, avait une implication, comme ça l'est aujourd'hui aussi. Car les Romains considéraient César comme leur Seigneur. Et déclarer que Jésus est Seigneur était considéré comme une rébellion au pouvoir romain. Et cela se fait aujourd'hui aussi dans certains pays du monde,
comme on le voit avec les témoignages de nos frères et sœurs d'un porte ouverte. Reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur est une éducation. Et continuer à cause de ça. Et c'est ça, en fait, le sens, en fait, de ce texte-là. C'est fort. Parfois, on ne réalise pas combien ça peut être un engagement fort. Enfin, de régner le Seigneur. Quelle sera notre attitude? Et malheureusement, il y a des gens, des frères et sœurs qui vivent ça aussi au quotidien. Et le second enseignement, c'est que le royaume de Dieu est supérieur au royaume du monde. C'est-à-dire le royaume de Dieu est au-dessus du royaume du monde. J'ai fait un petit tableau pour essayer d'illustrer un peu. Le royaume de César, c'est-à-dire le pouvoir politique, et le royaume de Christ. Le royaume de César, en fait, est limité, que ce soit géographiquement ou juridiquement. Et il a été établi et voulu par Dieu. Alors que le royaume de Christ est illimité. Et si on prend aussi l'histoire enfin, des effigies, je vais parler tantôt de la croix. En fait, César a imprimé son image sur une monnaie, alors que Dieu a imprimé son image sur nous. On peut le voir dans Genèse, au verset 26. Faisons l'homme à notre image. Donc, le chrétien doit d'abord obéir à Christ, tout en cherchant aussi à vivre selon les lois et règlements dans le pays où il vit. Cela n'est pas incompatible. Le Seigneur nous encourage à le faire, afin de ne pas être de mauvais témoignages pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'obéissons pas, nous ne respectons pas les autorités comme le Seigneur, en fait, nous le recommande, quel témoignage nous pouvons donner aux gens avec qui nous vivons, que ce soit notre entourage, que ce soit nos collègues, etc., etc. Cependant, en cas de conflit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'équivoque, le choix clair, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On peut avoir l'exemple dans Acte 5, verset 29. Mais Pierre et les apôtres répondirent qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On peut avoir une autre référence aussi dans 2 Timothée 2, verset 4. Je ne dirai pas. Et donc, pour conclure en fait mes propos ce matin, je voudrais d'abord en fait nous encourager via une application en fait de tout ce qu'on a dit ce matin. C'est de prier en fait pour nos autorités, pour la situation économique, politique de notre pays. Nous savons dans quelle situation notre pays vit. Souvent en fait, enfin, moi personnellement, enfin, voilà, c'est pas automatique de prier par exemple pour les dirigeants. Et je pense que le Seigneur nous encourage ce matin à pouvoir le faire. Et je nous encourage en fait à pouvoir prier pour nos autorités durant cette semaine. Et je voudrais en fait conclure mes propos ce matin par la lecture de Romains 13, versets 1 à 7, que je trouve en fait que ça résume parfaitement et ça va aussi nous permettre aussi de pouvoir réfléchir, de pouvoir méditer durant cette semaine donc, sur ces paroles. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien et l'autorité t'éprouvera. Car l'autorité est au service de Dieu
et du bien, et de ton bien. Mais si tu fais mal, si tu le fais mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de punition, mais surtout par motif de conscience. Ça, c'est important. Nous ne devons pas, en fait, faire les choses par peur ou par motif de conscience. C'est pourquoi, c'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont aussi au service de Dieu, dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes, à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Je rappelle encore que le Seigneur attend de nous que nous soyons des citoyens modèles à son image, que nous obéissions aux lois de notre pays. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te remercions encore ce matin. Je te remercie encore ce matin, Seigneur, pour ta parole qui est vraie, qui est authentique. Merci, Seigneur, pour le cœur que tu as disposé ce matin à l'écoute de ta parole. Et nous te prions vraiment que tu nous permettes que nous puissions, Seigneur, continuer, Seigneur, cette réflexion et que ces paroles puissent continuer à résonner, Seigneur, dans nos cœurs tout au long de cette semaine. Moi, je veux te confier cette assemblée, te confier, Seigneur, les activités de tout un chacun durant la semaine. Je vais également aussi, Seigneur, t'apporter, Seigneur, ces enfants, que tu les gardes et que tu bénisses tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen.